Bonjour les lovers, c'est Kélia de Lovesia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme promis, aujourd'hui on va parler d'un K-drama et pas n'importe lequel puisque c'est The King of Fiction. Cette série sud-coréenne est réalisée par Song Young-wook. Cette histoire est du genre romantique et dramatique. Elle a été diffusée du 11 octobre jusqu'au 14 décembre 2021. Il y a 20 épisodes et ceux-ci durent entre 63 et 71 minutes. Les acteurs principaux sont Park Eun-bin qui incarne le rôle du prince Lee-wi et Ron-woo qui incarne le beau précepteur Jung Jin-eun. La série est conseillée pour les plus de 16 ans due aux scènes violentes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Pendant la dynastie Joseon, la princesse héritière consort donne naissance à des faux jumeaux. Étant un crime d'avoir une fille dans le même placenta que son frère, on ordonna de tuer cette dernière. La princesse consort met tout en œuvre afin de sauver son enfant et demande à l'un de ses serviteurs de l'emmener loin du palais. Jeon Seok-jo est un inspecteur qui suit les ordres de Lord Sang-jo, un puissant conseiller d'État. C'est lui qui sera missionné de brûler le corps du nouveau-né alors que c'est à l'heure. Des années plus tard, le jeune prince Lee-wi rencontre par hasard sa sœur jumelle Dami, qui est une servante du palais. Il décide alors de changer le rôle afin que celui-ci puisse sortir de cette demeure. Le précepteur royal est démis de ses fonctions et se verra tué quelques jours plus tard pour avoir fait appel à la cour pour les préoccupations de la nation et du peuple. Entre-temps, Dami fait la connaissance de Jung Jin-eun, fils de Seok-jo, qu'on voit comme le futur précepteur du prince. Ils se voient régulièrement et ont des sentiments l'un envers l'autre. Un soir, Jin-eun donne à Dami un nouveau prénom plus personnel, Yeon-seon, et cette dernière lui demande de la retrouver au banquet qui se déroulera 3 jours plus tard pour lui donner un cadeau en retour. Jung Seok-jo voit Dami. La ressemblance frappante avec l'héritier royal lui fait comprendre que le bébé qu'il a tué il y a des années n'est pas mort. Dami ne pourra pas venir à cette fête tant attendue car elle doit jouer le rôle du prince. Celui-ci est sorti en cachette sous l'apparence de Dami pour aller voir une dernière fois le précepteur qu'il considère comme son père. L'inspecteur voit la servante sortir du palais alors que c'est le prince. Mais Seok-jo assassine le prince en pensant avoir tué Dami. En apprenant la nouvelle, la princesse ayant compris la mascarade, demande à Dami de prendre la place de son frère. Jung Jin-eun, qui a attendu sa bien-aimée longtemps au banquet, demande à une servante, qui est son amie, s'il l'aurait vue. Cette dernière demande aussi à l'inspecteur s'il l'aurait vue, car personne ne l'a trouvée, et c'est alors que l'inspecteur veut se débarrasser d'elle, en pensant qu'elle peut révéler l'identité de notre héroïne. Jin-eun voit son père comme être l'irréparable en prenant la vie de la jeune fille. N'ayant plus d'admiration pour son paternel, il partira de la ville pour devenir plus tard médecin afin d'aider les plus démunis. 10 ans plus tard, Dami grandira en cachant son identité et se verra attribuer par la suite un précepteur. Celui-ci n'est autre que Jin Jun-hu, son amour d'enfance. Ignorant l'identité du prince, le précepteur est forcé de faire ce travail, sinon ses amis kidnappés seront tués. Pour cacher à tout prix son secret, Dami ne laisse rien transparaître de ses sentiments et fera en sorte de le faire démissionner. Jin-eun réussira-t-il à découvrir l'identité de notre prince? Je vous laisse découvrir la suite des épisodes. La série est variée avec différents moments d'action, drôles, calmes ou tristes qui fait que l'on ne s'ennuie pas pendant ces 20 épisodes. J'aime beaucoup les films tournés pendant la période Joseon car les acteurs portent des costumes avec de longues manches et ils sortent des objets, n'importe quoi, de cette manche comme un chapeau de magicien. Park Eun-bin joue admirablement bien son personnage de prince des glaces ou prince aux 5 pas. Malgré tout, elle est quelqu'un de très gentil qui veut aider ses amis. Ron-woo, quant à lui, a un rôle de percepteur qui doit affronter ce prince froid et arrogant pour sauver ses amis.
il tombera malgré tout amoureux de notre héroïne. Il est drôle et attachant et on comprend très vite pourquoi ces deux tourtereaux vont très bien ensemble. Je lui attribue la note de 19 sur 20. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se voit pour une prochaine vidéo. Bye bye les lovers!